Vous savez que cette loi, par exemple, qui a été votée contre l'avortement, est une loi qui a été dénoncée par plus d'un. Même les gens qui ont voté cette loi à l'Assemblée nationale l'ont votée par contrainte. On les a vus. Même déjà à partir du numéro 1 de l'Assemblée nationale, qui doit être gêné dans ses convictions religieuses d'avoir participé à un vote d'aussi grande ampleur que cette loi qui constitue pour les auteurs d'avortement ou acteurs une chance de pouvoir faire ce qu'ils ont l'habitude de faire en clandestinité. Et donc, je ne sais pas si ce sont des avancées ici au Bénin par rapport à ça. Ce qui est sûr, nous sommes suivis. Et on le constate à travers des rapports qui sont rendus publics à des moments donnés par ces institutions, à l'instar de Amnesty International, qui suit de près tout ce qui se passe au Bénin. Vous savez, on ne badine pas avec les droits de l'homme. Et nous ne pouvons pas être un pays de loi. Normalement, c'est un pays de droit que nous devons être, parce que l'État a ses droits, les citoyens également ont leurs droits, et chacun devrait pouvoir rester sur sa parcelle de pouvoir. Et les choses peuvent aller correctement si chacun suivait sa trajectoire. Mais aujourd'hui, quel est le constat? C'est tout autre. Et nous sommes dans un État de loi où même pour poser un pas, on vous brandit une loi qu'on a votée à l'Assemblée nationale dont vous n'avez même pas la connaissance. C'est vrai, on dira que nul n'est censé ignorer la loi. C'est ce que dit l'adage. Nul n'est censé ignorer la loi. Mais quand les gens qui votent les lois ne se préoccupent pas de sa vulgarisation, qu'est-ce que le citoyen est appelé de faire? La question est posée. Et donc, on peut, en l'absence de connaissance d'une loi qui réglemente telle situation, banalement et royalement piétiner cette loi-là et tomber sous le coup de la loi. C'est de ça qu'il est question. Et donc, on a assez de lois aujourd'hui au Bénin qui réglementent ci ou bien ça. Il suffit qu'on fasse le constat que ici il manque quelque chose, comme on a vu le fait au niveau de ces avortements, et qu'on a juste enlevé le mot clandestin pour légaliser le reste. Et donc quand on constate qu'il y a un petit vide, allez, la machine qui crée les lois est là en place, et quelle que soit la volonté des 28 autres, la loi passe comme lettre à la poste. Et donc on a de ces lois, assez de lois qui réglementent ci ou ça que les gens ne connaissent pas et qui sont violées au quotidien. Quand c'est comme ça et vous tombez sous le coup de ces lois-là, vous vous retrouvez à Miserete ou bien chez les gens de Beloko là, ou alors vous êtes à Cotonou ou bien à Calavi, etc., etc. Et on l'a dit tout à l'heure, quand ça arrive pour moi aujourd'hui là, demain ça peut être ton tour. Toi qui gère le pays aujourd'hui, quel que soit le niveau de responsabilité où chaque autorité se trouve aujourd'hui, doivent travailler quand même que la maison justice là soit bien entretenue. Parce que tout de suite on peut se retrouver là. Si on disait à Olivier Boko qu'il allait aujourd'hui vivre sans voir le soleil, même pas une minute par jour, il vous dira non. Ah oui. Mais voilà ce qui est arrivé. Il ne peut jamais s'imaginer que son ami, disons même son porte-monnaie, son porte-monnaie, parce que le porte-monnaie est dans nos poches, puisse avec lui arriver à ce stade-là aujourd'hui. Donc, ce qui est arrivé à Olivier peut arriver à Patrice. Je ne sais pas de quel Patrice, mais ça peut quand même arriver à Patrice. De toutes les façons, ça peut arriver aussi à Casimir aussi. Et donc, si on améliore tout aujourd'hui, on en profiterait demain. Vous avez vu que Georges Bada a inauguré de prison à Calavi et il a été locataire. Ah oui. Même si par la suite on connaît ce qui s'est passé. Il est allé se soigner. Et donc, c'est comme ça, la vie tourne. Ça peut tourner en l'espace d'une seconde et celui qui est le roi peut devenir le subalterne et puis la vie continue, le pays ne s'arrête pas. Vous parlez de l'appareil mécanique qui produit la loi et ça me rappelle certains des propos du chef de l'État ce vendredi 20 décembre. Il dit: vous êtes acteurs et co-acteurs au même titre que l'ensemble de nos citoyens de toutes ces réalisations, vous qui nous donnez les moyens législatifs et qui contrôlez notre action pour nous pousser à performer davantage. Pendant qu'il disait ça, il y avait déjà des applaudissements. Ah oui. Emmanuel Niambosou, je parlais tantôt d'un rapport de Amnesty International, homicides illégaux, liberté d'expression et de réunion, et détention arbitraire, recours excessif à la force, et droits des femmes, droit à la santé, expulsion forcée, sont entre autres des droits de l'homme violés par l'État béninois dont l'Amnesty fait cas. C'est heureux que nous ayons des institutions comme ça qui un peu pointent du doigt certaines violations de droits. Maintenant, la réponse fondamentale ou le but, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est des rapports qui une fois pu donc former
sont assez vulgarisés pour que l'État béninois puisse prendre conscience de ce que les droits de l'homme sont violés. Vous avez évoqué le cas des 9 violations relevées des droits de l'homme relevées par la CADHP. Vous avez relevé également qui est dans le monde. Vous avez rappelé, vous rappelez là à l'instant d'autres violations. Donc je pense qu'en réalité, on ne devrait pas, pour un État de droit, on ne devrait pas assister à ces violations-là. Et ils l'ont dit avant moi, il y a une surproduction législative aujourd'hui en matière de loi qui fait que même on a du mal aujourd'hui à se retrouver dans tout ce qui a été voté comme loi. Faites un effort, demandez aux députés s'ils peuvent vous faire le point des lois, ils vous diront non, qu'ils ne savent pas. Bien malin qui peut le dire, ils vont devoir recourir à la commission des lois ou aux archives et tout. Et les avocats l'ont rappelé la fois dernière, un peu comme une note d'effacement de ce qui a été fait en termes de loi. De sorte qu'on assiste, on ne veut même pas vous faire un petit bilan pour savoir ce qui a été voté comme loi. La pratique, qu'est-ce que ça nous a donné comme élément essentiel? Qu'est-ce qu'on peut en puiser pour pouvoir corriger ce qui peut l'être? Non, il y a un peu comme un effacement total de ce qui a été fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, des lois à peine votées déjà sont prêtes à être toilettées à la fois. Vraiment, ce à quoi on assiste en matière de loi, je ne sais pas si c'est parce que nos députés sont assez prolixes ou s'ils sont bien entretenus. Les avoués en train d'applaudir à se rompre les phalanges, alors même que dans un discours comme celui-là, les derniers mots du chef de l'État, les mots qu'il a prononcés, devraient les appeler à une introspection très profonde. Parce que quand le chef de l'État parle de passé honteux, je n'en vois pas un seul dans ce Parlement qui ne soit pas auteur ou sponsor ou promoteur de ce passé honteux-là. Je n'en vois pas un seul qui n'en soit pas promoteur. Et donc, en temps normal, ça devrait leur inspirer plutôt de la pitié pour eux-mêmes. Dans une démocratie sérieuse, je pense que à la fin de ce discours, on devrait déjà assister à des débats de certaines autorités ou à des gens qui vont dire écoutez, je dépose le tablier. Malheureusement, ils sont là à s'applaudir. Et si vous faites le constat avec moi, Patrice Talon, quand il a fini de faire le discours, contrairement à ses habitudes, il n'a pas attendu pour serrer la main aux députés. Et c'est ce que j'ai noté. Vous avez fait le constat aussi. Il aussitôt fini, il a fait un geste de revoir et puis il est parti. Est-ce que c'est la preuve que vous qui êtes là, je m'adresse à vous, à demi-mot, à mot couvert, je pense que ça devrait les appeler à plus d'introspection, à plus de réflexion pour qu'après ils ne viennent pas encore. Parce que dites-moi un seul là qui n'a pas fait Soglo, qui n'a pas fait Kérékou, qui n'a pas fait Yahi, et qui est en train encore de faire talon aujourd'hui. Et ils sont là depuis, ils sont là et ils tournent en rond. Non, je pense qu'on prend les mêmes et puis on recommence. C'est le passé honteux, ce n'est pas nous. Merci à vous, Eman Aniambossou. Oui, Patrice, très rapidement oui. Pour rebondir sur cette dernière partie de Eman, le Patrice Talon n'a pas serré la main aux députés. Vous savez quelle analyse j'en fais? L'Assemblée nationale aujourd'hui a 28 intrus. L'année dernière, il y a un an, on a vu Patrice Talon attendre et serrer la main à chaque député et échanger de mots même avec eux. Pendant ce temps, l'Assemblée était à une seule couleur. Aujourd'hui, peut-être, je me dis, est-ce que le chef de l'État ne veut pas serrer la main à ses ennemis? C'est à cause de ça qu'il a préféré de serrer la main à personne. Méfiance. Non, une méfiance en quoi? Une méfiance en quoi? Là, on a perdu la confiance en soi, mais je ne pense pas que ce soit une méfiance. Alors qu'il disait même qu'il n'a pas peur. Voilà, et donc, plutôt moi je dis, bon, les ennemis, non, je ne veux pas saluer ces gens-là. Et donc, par conséquent, tout le monde, restez comme ça, je vous fais la main et puis c'est fini. Merci à vous, Patrice, voilà, merci, Eman Aniambossou, à vous aussi, Aubry, Phileas Nyakaja, merci. Même si vous avez encore l'envie de prendre la parole, le temps est parti. Alors, Eman, merci à vous, merci Patrice, et merci à vous aussi. Je pense que d'ici à la fin d'année, il y a plus de parution dans le tête, donc on peut revenir sur cet aspect encore une fois, c'est pas on verra bien, Eman Aniambossou. Merci d'avoir été des nôtres ce jour. Que dit la presse? C'est encore demain le dernier numéro de la semaine avec Serge Aviguemé à la commande.